Le Real, d'abord remonté contre la désignation de l'arbitre, a fait une vidéo sur Real Madrid Télé pour faire un montage de toutes les décisions inappropriées qu'il a prises selon le club contre le Real. Le club qui a demandé le remplacement de l'arbitre, arbitre qui est venu fondre en larmes en conférence de presse face au harcèlement que sa famille vivait. Alors le match a eu lieu, l'arbitre a été à l'envers toute la rencontre, enfin une bonne partie, sifflant même plutôt pour le Real, mais à la fin du match, la finale a échappé aux Madrilènes après prolongation et le but de Koundé, et la frustration a complètement explosé. Vasquez, Bellingham et Rudiger expulsés, l'Allemand qui a vrillé complètement en envoyant un glaçon vers l'arbitre et qui a dû être retenu par ses partenaires. Il risque 12 matchs de suspension malgré ses excuses publiques hier. Alors le Real est accusé d'être allé trop loin par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. Avocat du Real, maître Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et le juge Dimeco va trancher. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Alors monsieur le procureur Dugarry, ils sont allés trop loin? Oui, moi j'ai l'attitude de ces dirigeants avant le match et de ces joueurs pendant le match, pour moi est une honte absolue. J'ai été choqué vraiment des coups de pression, de la calomnie, des dénigrements, de la mauvaise foi envers l'arbitre. Voilà, je me pose encore la question, comment le plus grand club du monde peut-il mener avant le match une telle campagne de dénigrement face à l'arbitre sans que les instances ne disent rien. Voilà. Où est le devoir d'exemplarité que doit avoir le club le plus titré au monde? Quel exemple ce club donne aujourd'hui à la jeunesse du monde entier? Voilà. Je trouve que le message qui est envoyé est dévastateur pour le football amateur, qui se bat chaque week-end pour que sa jeunesse respecte les arbitres et accepte l'injustice que parfois une erreur d'arbitrage peut procurer. Comment les bénévoles du monde entier vont expliquer aux jeunes que leur attitude n'est pas la bonne face aux erreurs d'arbitrage et quand les dirigeants et les joueurs du plus grand club du monde se comportent de la sorte? Voilà, moi je suis choqué. Il faut que les instances espagnoles, voire internationales, sanctionnent très très lourdement le Real Madrid, ses dirigeants et ses joueurs pour ce qu'ils ont fait. Parce que s'ils ne le font pas, ce sera pour moi une catastrophe pour le football. Et là, il ne faudra plus s'étonner de voir les gens et notre jeunesse se détourner du sport le plus populaire au monde. Parce que ce qu'ont fait les dirigeants du Real Madrid avant le match, pour moi, mon Jean-Louis, c'est des mots forts, mais je le pense, est à la limite des méthodes de voyous ou de mafieux. D'ailleurs, je crois qu'à cause de ce qui s'est passé ce week-end, beaucoup de gens qui apprécient le club vont s'en détourner. Et ce sera mérité, parce qu'ils ont sciemment sali et piétiné l'image du foot que l'on aime tous. Voilà, moi je suis choqué de ce que j'ai pu voir depuis de ce week-end, de ces joueurs et ce dirigeant et de ce grand club, ce qu'il est devenu. Je l'avais souvent dit par le passé, parce que je trouvais que c'était le Barça qui avait touché le fond. Et là, je trouve que le Real, pour le coup, a vraiment touché le fond.